Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va faire la revue des produits que j'ai testés pendant le mois de septembre. J'en ai quelques-uns et du coup, on va voir vite fait ce que j'en ai pensé. Si vous entendez des bruits de fond, je ne vis pas seule. Donc voilà, je vis avec. Et je vais faire attention cette fois-ci au montage, vraiment d'essayer de ne pas mettre la musique de fond trop fort, parce que j'ai compris que ça dérange quelques personnes et je veux pas du tout que ça se passe. Donc je vais essayer. J'essaye aussi de jouer un peu avec les lumières pour trouver la meilleure façon de présenter les vidéos. Si vous voyez des trucs bizarres sur mon visage, j'ai été piquée ici, donc je suis gonflée. Mais bon, ça va aller. On va faire donc le tour des produits dans aucun ordre spécifique. On va commencer par le Ease Drop Stick de chez Fenty Beauty que j'ai en teinte 3 et que j'ai testé plusieurs fois, et c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Et c'est un fond de teint que j'apprécie énormément pour sa tenue, sa façon de s'appliquer sur la peau. C'est vraiment très très beau, très fondu à la peau. Il tient super bien. On m'a demandé s'il y avait des différences ou quelles étaient les plus grandes différences entre la version stick et la version liquide. Honnêtement, la grande différence que je vois, c'est à l'application, parce que là on est sur un stick, donc c'est différent que d'appliquer un fond de teint liquide, mais je trouve que niveau tenue, niveau rendu sur la peau, c'est très 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 similaire. Je n'aurai pas pour l'instant de vraies différences à vous donner. Je vais voir avec le temps, avec l'hiver, en faisant du sport. Je veux vraiment les tester à fond en battle l'un contre l'autre pour voir ce que ça donne. Mais voilà, je suis très très contente de ce fond de teint stick et je l'utilise assez régulièrement parce que je trouve que il tient super bien et il a un fini très 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 naturel sur la peau. Voilà, très très bien. Fond de teint validé. Ensuite, le mascara FanFast de chez Benefit. Je vous ai fait une vidéo et je vous ai fait aussi un short là-dessus. N'hésitez pas à aller voir les shorts aussi, parce que parfois je vous fais des retours ou alors des tutos maquillage sur le format shorts sur YouTube, et aussi sur le format Reels sur Instagram. Et c'est un mascara que j'apprécie. C'est pas le mascara le plus waouh, mais je trouve qu'il a un bel effet déployant. Je trouve qu'il va bien déployer les cils, donner une belle racine fournie. Après, je trouve pas qu'il donne un gros volume, mais voilà, je l'aime bien pour déployer les cils et donner un effet un peu waouh au niveau un peu fossile déployé quoi. J'ai également testé le spray fixateur de chez Milk, donc le Pore Eclipse spray fixateur matifiant. Alors, faut faire attention avec ce spray. Si vous en appliquez trop, ça va faire un peu cartonneux sur la peau. Mais je trouve que pour les peaux mixtes grasses, c'est un très très beau fixateur parce qu'il va vraiment matifier et tenir le maquillage en place pour le coup toute la journée. Mais vraiment, il y a une fois où j'en ai appliqué juste trop et j'avais vraiment un effet cartonneux sur la peau et ça se voyait. Ça va pas vraiment bien fondre les matières ensemble, je trouve. Ça va vraiment fixer le maquillage et du coup ça fixe couche par couche, donc si on en met trop on va voir un peu je sais pas comment vous expliquer, mais il faut vraiment en appliquer peu et ça fonctionne très bien, quitte à avant appliquer une brume un peu hydratante pour bien tout mélanger et ensuite celui-ci pour matifier et tenir en place. Et franchement il est très très bien, mais vraiment faire attention avec la quantité. Ensuite, j'ai testé pas mal de blush. J'en ai testé 4. Et alors, il y a du mauvais et il y a du bon. Je vais commencer par le mauvais. Les deux là. Alors, le pire du mauvais, c'est le NARS. Je veux pas être méchante, mais leur nouvelle version, donc les Afterglow Liquid Blush que j'ai en teinte Behave, la teinte est magnifique. J'adore la teinte. C'est une teinte passe-partout très fraîche. J'adore la teinte, j'adore
l'appliquer. Je trouve qu'il est très simple à appliquer. Par contre, j'en applique et je le vois pas. Dès que je poudre, je le vois plus. Et en fait, vu que c'est une texture crème, il faut que je le poudre, sinon il va bouger dans tous les sens. Mais je ne le vois plus. Que ce soit application au doigt, au pinceau, à l'éponge, dès que je mets un tout petit peu de poudre par-dessus, c'est fini, je ne le vois plus. Donc c'est un peu dommage, je préférais l'ancienne version de ces blushs, mais voilà, je trouve que c'est vraiment dommage parce que NARS, ben, c'est un peu leur truc les blushs. Donc je misais très haut, très fort sur ce blush, mais voilà. Petite déception. Et l'autre, c'est le blush de chez Rituel de Fille que j'ai en teinte Bee Sting. Et alors, c'est pas qu'il est mauvais, au moins il se voit par rapport à lui. C'est juste que je trouve que la texture est beaucoup trop baume. En l'ayant utilisé plusieurs fois après le crash test que j'ai fait avec vous, je me suis rendu compte que il est vraiment un peu plus baume que ce que je n'aurais aimé. Et du coup, ça fait que j'ai pas aussi envie de l'utiliser que les autres deux que je vais vous montrer juste après, parce qu'il va laisser un effet un peu trop gras à mon goût sur la peau. Mais voilà, mais il est beau, il se travaille très facilement. Mais si je dois vraiment aller dans le détail et vous dire toute la vérité, ce n'est pas mon blush préféré et ce n'est pas un blush que je vous conseille si vous avez un peu les mêmes goûts que moi. Par contre, si vous l'aimez bien, n'hésitez pas à me dire, et pareil pour lui. Si vous l'aimez bien, dites-moi comment vous faites pour qu'il soit visible sur votre peau, s'il vous plaît. Et puis, les deux blushs que j'ai bien aimés. Le Beach Please Dream Hour blush de chez Tower 28, ce rose qui est très à la mode. J'arrive pas à m'offrir un. Et qui est super beau sur la peau, il est très frais. Après, ça fait un peu trop Barbie à mon goût, mais bon, on est dans l'ère Barbie, très rose. Je pense que pour l'hiver, ça va être très beau. C'est une texture vraiment qui se fond à la peau. C'est très agréable. Encore une fois, merci à Maud de la chaîne My Beautiful Realm de m'avoir envoyé ce blush. J'ai adoré le découvrir et je vais bien sûr continuer à l'utiliser parce que je l'ai vraiment bien aimé. Et puis, mon préféré du mois, c'est le Summer Fridays en teinte Pink Skies Crépuscule. Et c'est le Balm Blush en stick. J'ai vu qu'il était chez Sephora aussi. Et il est magnifique. Il est magnifique. Il se travaille super bien. On n'a quasiment pas besoin de le poudrer. Je pense que si vous avez la peau grasse, vous n'aurez pas du tout besoin de le poudrer parce que votre peau va un peu boire le côté crème et laisser la partie poudreuse, parce que je trouve que quand on l'applique, il va se transformer légèrement en poudre, pas totalement, mais légèrement. Et il est magnifique sur la peau, il tient toute la journée et j'adore cette teinte rose qui va avec tout et qui passe partout. Ensuite, pour les palettes de fard à paupières, j'en ai testé deux. Je ne sais plus, je pense que je vous en avais parlé de celle-ci dans la vidéo speed revue précédente. Mais dans tous les cas, c'est Natasha Denona. J'adore ces palettes, elles sont trop belles. Mais voilà, je pense que je vous en avais déjà parlé et je vous ai fait dans tous les cas plein de looks avec. Donc les deux palettes que j'ai testées, ce sont des palettes de chez Catrice, les deux là. On a la Wow in a Box, donc un peu imitation des palettes Natasha de 5 fards qui se présente comme ceci. Et c'est la teinte 010 Peach Perfect. Et j'adore ce fard, il est magnifique. Franchement, sur la paupière, il est magnifique. On est parti là en vacances, on vient tout juste de rentrer ce matin. Enfin, on est arrivé quoi, quasiment 2 h du matin. Donc si j'ai l'air un peu fatiguée, c'est parce qu'on a eu pas mal de route. Et j'ai emporté ces deux palettes avec moi. Je me suis pas maquillée avec celle-ci, mais je me suis maquillée avec celle-ci. Et j'ai franchement adoré... J'ai un poil. C'est bon. J'ai adoré porter ce fard-là sur toute la paupière. C'est magnifique. Et franchement, pour une palette tout petit prix,
ça vaut le coup. Et puis celle-ci, je vous avais fait un look avec cette palette. J'étais assez surprise par l'intensité de ce fard, la pigmentation, mais franchement elle est trop belle et ce fard là, il est trop beau, hein. On est d'accord. Et je trouve que c'est une palette qui est juste trop bien assortie pour l'automne. Pour continuer dans le petit prix, j'ai également testé le Soft Glam Filter Fluid en teinte Glow Booster de chez Catrice, un dupe des produits Charlotte Tilbury, ELF, ce que vous voulez. Il y a un peu toutes les marques qui commencent à sortir ce genre de produits et je l'aime beaucoup parce que je trouve que la première fois où je l'ai testé avec vous en vidéo, je l'ai appliqué partout et j'avoue que j'ai un peu... j'avais un glow un peu trop présent à mon goût et à partir de... Je l'ai toujours là. Ah, c'est bon. À partir de cette vidéo, j'ai commencé à l'utiliser uniquement sur le haut de mes joues et sur le haut du visage. Et je trouve que c'est beaucoup plus beau. J'adore, franchement. Je trouve que ça donne un petit glow, un peu d'hydratation à la peau. Et les fonds de teint se fondent super bien par-dessus. Donc vraiment petit prix et c'est magnifique. L'anti-cerne Lancôme. J'arrête pas de l'utiliser, franchement. Je vous ai fait un short cette semaine en l'appliquant avec un pinceau et c'est 1000 fois mieux que quand je l'applique avec l'éponge. Quand je l'applique avec l'éponge, c'est presque comme si je n'avais rien appliqué et il s'estompe tout au long de la journée, alors que en appliquant avec le pinceau, je me suis rendu compte qu'il tient un peu mieux, qu'il est un peu plus couvrant et que je préfère le résultat. Donc mon conseil, si vous le prenez, appliquez-le avec un pinceau. Sinon, dites-moi comment vous l'appliquez. Moi, je l'ai en teinte 120N et c'est ma teinte sans éclaircir. Voilà, c'est celui que j'ai aujourd'hui et vous voyez que la couvrance, elle est raisonnable. Enfin, c'est assez bien, mais sans illuminer vraiment mon contour des yeux. Et je l'ai appliqué avec le pinceau dupe des pinceaux It Cosmetics. Pareil, je vous ai fait un retour sur un short qui est sorti cette semaine de ce pinceau où je le compare au pinceau It Cosmetics. Là, il est simple parce que je l'ai utilisé. Mais ce sont des pinceaux de chez Lamoura et c'est le dupe du pinceau cœur de chez It Cosmetics. Moi, je l'ai comparé au pinceau étoile parce que c'est la version étoile que j'ai, mais c'est exactement la même chose. Mais franchement, je l'ai trouvé encore meilleur que celui de chez It Cosmetics. Les poils sont tellement doux, c'est tellement agréable à appliquer sur la peau. Franchement, je vous conseille énormément. Ils sont disponibles sur Amazon à 9,90 € je pense. Donc n'hésitez pas à aller voir. Ouais, ils sont à 9,99 € sur Amazon. Et vous avez le rose et vous avez un peu doré orangé qui est très beau aussi. Donc voilà, pour 10 €, ça vaut le coup comparé aux, je sais pas, 30-40 € des pinceaux It Cosmetics. On va continuer avec le Glow Lights Highlighter de chez Catrice en teinte 010 Rosy Nude que j'adore. C'est celui que j'ai là et regardez comment c'est naturel, comment c'est fondu, il est trop beau, franchement. Je m'y attendais pas, mais il est magnifique sur la peau. Je l'adore, il se fond super bien. Il est assez poudreux, mais quand on le travaille sur la peau, il se fond tellement bien, il devient tellement naturel. Regardez la lumière. Il n'y a pas de paillettes et c'est vraiment, c'est pas doré et c'est pas rose. Donc c'est vraiment un nude trop beau parce que on a un peu du lavande et du doré dedans. Donc ça va donner vraiment un highlighter sans base colorée. Je le trouve super beau. Deux mascaras que j'ai essayé encore
après le Benefit. J'ai le Pure False Lash de chez Catrice en teinte noire. Ça va. C'est pas... Franchement, c'est pas le mascara vers lequel je vais me tourner. D'ailleurs, je pense que je l'ai pas... Si je l'ai réutilisé une fois après la vidéo crash test, mais c'est pas le mascara vers lequel je me tourne automatiquement. Et le Lash Without Limits en teinte marron de chez Essence. Et lui par contre, je l'ai utilisé déjà plusieurs fois. C'est celui que je porte là et je trouve qu'il va trop bien avec la palette I Need a Nude Palette de chez Natasha Denona, laquelle avec j'ai fait mon maquillage aujourd'hui. Je trouve que ça va trop bien parce que c'est plus naturel, c'est plus soft, ça fait... Vous voyez, ça fait un bel effet sur les cils, mais moins impactant que le noir. Et j'ai bien aimé découvrir ce mascara dans cette teinte. Donc voilà, c'est pas mal comme effet, je trouve. Puis les deux derniers produits, ce sont des baumes huile à lèvres. Le baume à lèvres... Oh, le baume à lèvres de chez Summer Fridays qui se présente comme ceci. Et c'est la teinte, attendez, sucre rose. Alors, j'adore l'embout parce qu'on peut le nettoyer. Par contre, je trouve que c'est un baume à lèvres qui a eu beaucoup de buzz. Cette marque, avec leur baume à lèvres, ils ont juste eu énormément de buzz sur les réseaux. Je trouve plus grâce à leur packaging très esthétique, et vous avez le rose et vous avez surtout le un peu beige marronné qui sont partout sur les réseaux. Je trouve que c'est plus le côté esthétique que le côté produit en soi. Alors, il est bien comme baume à lèvres. Je trouve pas que ce soit le baume à lèvres le plus impactant ni le plus vraiment résultat baume à lèvres, voilà. Et il est transparent, enfin il a un petit côté rosé mais pas grand chose, voilà. Je suis pas... Waouh, ça mérite tout le buzz, voilà. Et le dernier, c'est l'huile à lèvres de chez Essence que j'ai découvert également ce mois-ci en teinte 02 Honey et comme vous voyez, je l'ai beaucoup aimé parce que je l'ai déjà bien descendu et franchement je la mets tout le temps parce que je trouve que l'huile est tellement hydratante, tellement gracieuse sur les lèvres, ça donne une toute petite teinte orangée mais pas du tout impactant. Et je trouve vraiment que c'est un beau dupe des huiles à lèvres de chez Clarins. Et mon préféré c'est celui au miel. Donc là je suis tombée sur le bon. Et franchement je vous conseille, si vous aimez bien les huiles à lèvres de chez Clarins, je vous conseille d'aller voir de ce côté-ci parce que c'est quoi, 6-7 fois le prix. Enfin moins. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Voilà pour cette vidéo, pour le retour sur les produits que j'ai testés le mois de septembre. J'espère que je n'ai rien oublié. Sinon, vous me direz dans les commentaires si vous attendez des retours sur quelques produits plus spécifiquement et on regardera ça ensemble pour la prochaine vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, on est presque 1000. Allez, moi je vous dis à bientôt.